Salam alaikum. Bon mois de Ramadan à toutes et à tous. Il ne vous aura pas échappé que depuis quelques jours, nous sommes en plein dans le mois de Ramadan 2017. Et il nous est apparu important de nous entretenir un peu avec vous à propos d'un certain nombre de règles qui pourraient aider à davantage augmenter les mérites de ce mois de Ramadan. D'abord, le Ramadan, qu'est-ce que c'est? Dans son étymologie, le mot Ramadan signifie canicule, chaleur en arabe. Pour marquer cette période, le 9e des mois lunaires, où l'extrémité de la chaleur, ou j'allais dire plutôt le fait qu'il ce soit une période très chaude, les Arabes s'abstenaient de toute activité. C'était une période de villégiature où on restait à ne rien faire. Alors, cette tendance à ne rien faire, à rester là à ne rien faire, je veux dire, a donné naissance à cette idée-là que le Ramadan correspond à la période où il faut s'abstenir de. Le mot en arabe pour s'abstenir de, c'est le mot siyam, justement, qui correspond à la notion de jeûne. Alors, donc le jeûne, on va le dire, c'est tout simplement le fait de s'abstenir de manger, boire, avoir des rapports sexuels, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Alors, que dire donc du Ramadan? Le Ramadan donne naissance à une pratique qui elle-même est anté-islamique, c'est-à-dire commence avant l'islam. C'est-à-dire qu'avant l'islam, les peuples arabes, je veux dire les populations d'Arabie, avaient cette coutume-là, car quand arrivait le 9e mois de l'année, donc Ramadan, toutes les activités s'arrêtant, on était plus porté à la méditation, à discuter de sujets plus du domaine de la spiritualité. Et c'est dans cet élan que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, habitant de la Mecque, comme dit le Coran, n'est-ce pas? Tu es un habitant donc de cette cité, quand il dit La uqsimu bi a'zal balad wa anta ilun bi a'zal balad. Tu es un habitant de cette cité-là également. Nous avons fait de toi un habitant de cette cité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, qui était habitant donc de la Mecque, comme tous les autres Mécois, lorsqu'arrivait cette période, n'est-ce pas, d'abstinence, donc, j'allais dire de privation, de s'abstenir d'eux, prenait donc le temps, dans ses méditations, d'aller à un endroit qu'on a identifié plus tard comme Gar Hira, donc la grande Hira, où il passait donc de longs moments. La tradition islamique nous enseigne que dans le début, c'était des retraites d'une dizaine de jours, une quinzaine de jours, et que avant la révélation, la période la plus longue qu'il ait faite n'a pas dépassé un mois. Et c'est donc au cours d'une de ces retraites-là, pendant donc ce mois de Ramadan, une nuit, qu'il a eu donc la visite de l'ange Gabriel qui lui est apparu sous la forme d'une lumière et qui lui a donné donc les premiers versets du Coran qui aujourd'hui correspondent à la sourate Al-Eka. C'est un mois où on reste avec soi pour faire une espèce de bilan de sa vie. D'abord, comparativement à l'année d'avant, où est-ce que j'étais? Qu'est-ce que j'ai fait? Et par rapport à ses projections également, en tenant compte bien sûr du présent. Où suis-je aujourd'hui et qu'est-ce que je me souhaite à moi-même pour demain? À partir de là donc, le Ramadan prend tout son sens dans le sens d'abord de la méditation, activité de méditation. Dès lors que ce principe est posé, maintenant s'ajoute à celui-là donc le principe de l'abstinence, c'est-à-dire ne pas manger, ne pas boire, se priver de, comme on l'a dit. Siyam signifiant justement se priver de. D'où le verset coranique qui dit Ba'azu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit ô fidèles, nous vous avons prescrit siyam, que nous avons traduit littéralement par jeûne, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, qui signifie s'abstenir de, donc nous vous avons prescrit l'abstinence de quoi? Manger, boire, avoir des rapports sexuels depuis donc le fait du soleil jusqu'au coucher du soleil. Voilà. À partir de ça donc, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, qui avait également l'habitude donc d'aller à Gar Hira, passer ses journées sans manger. Il allait parfois avec très peu d'aliments. Les traditions nous disent parfois qu'il allait avec le nombre de dates qui correspondait au nombre de jours qu'il allait faire. Donc s'il allait avec 5 dates, ça voudrait dire qu'il aurait fait 5 jours et ainsi de suite. Et donc c'est au cours d'une de ces
retraite-là qu'il a reçu la révélation coranique. Donc Ramadan pour nous ici marque également la célébration du Saint-Coran, parce que c'est l'anniversaire du Saint-Coran. Entendu que c'est le premier jour de la révélation du Coran qui marque également le début de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport au mois de Ramadan, n'est-ce pas, et par rapport au sens du mot Siyam, le jeûne.